Bonjour et bienvenue sur RHM. Ce matin, nous avons Sera Binsi Traoré sur notre plateau, les plateaux de RHM Buzz notamment. Sera quoi votre côté? Plan de tout. Sera on a clip où vous avez fait sur les réseaux sociaux, sur les télés, il y a fanu machin fait. C'est pourquoi on a oulé sima, il y a un plateau on a donné fonyoyana. C'est comment? Ça va? Ça va. Ok, tout d'abord, nous te remercions d'avoir effectué le déplacement. Kananga plateau à Djarayen Kodjougou. Moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Ok, donc, Neve sera mindon, Ogoni, Ayadam Nefolo. À la base, à côté de la donc avec mes vidéos, les quais, son quai, tout. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a réellement poussé pour en assez bi, niveau Minama? Donc, je pense que au fin de notre destin, là, à travers ce truc-là, j'y crois vraiment. Parce que c'est vrai que depuis Nefitini, ma mère et j'ai une autre soeur aussi, on a toujours été passionnés, nous, dans la famille. Du coup, mes cousines qui venaient pendant les vacances ici au Mali ou bien à France, les vacances, ils n'ont même pas de droit de téléphone tout le temps. Donc, les copines aussi, quand on se rassemble, même à l'école, pendant les pauses, au fait, moi, je chante. Ou bien, quand j'ai travaillé au sein de Open Maliance, mais concerts de Charité. Donc, avec les artistes là, tu vois, moi, c'est moi qui gérais le côté artiste. Mais avec les artistes, au lieu de parler d'autres choses, on chantait ensemble. J'ai toujours été passionnée, mais j'ai jamais mis dans ma tête qu'un jour, mais c'est la Donivda. Donc, c'est les copines là, les gens qui m'ont déjà vu, qui ont commencé à partager des petits trucs qu'on faisait. Donc finalement, comme sur les réseaux sociaux, les gens ils mettent leurs photos, que moi je passe la plupart de mon temps à chanter. Je faisais des petites vidéos et je mettais, finalement il y a eu des partages, mais et après il y a eu des gens qui ont cru en cette petite voix. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont approché tout ça pour production Nifem. Vu que moi dans ma tête, j'étais apprécié tout ça. Mais après il y a eu quelqu'un, il y a eu une fille qui m'a repéré sur Instagram. Franchement, il faut qu'on un produit. Donc, cette fille, c'était Aïssata Diakité. Aïssata Diakité, ok. Donc, elle m'a mis en contact avec Mahamadou Sissé, qui était là pour me produire tout ça. Bon, finalement, vu que dans ma tête, je suis partie, ça a galéré pour le donner. Moi, j'ai la clé directement, vu que moi, tout ce que je faisais, c'était toujours dans le cadre de la passion. Même les clips sont à la bourre. Pour moi, toujours, j'étais juste passionnée au fait. Artistique, même là, j'ai du mal à me présenter comme artiste. Je vois. Donc, c'est lui qui m'a cadré, il m'a aidé à faire son tas là. Et finalement, on m'a continué vraiment dans le truc de production. Mais aussi, c'est mes grands frères de ce donc, il est là. Tout ce que je fais, même aujourd'hui, c'est lui qui me conseille. Il est derrière tout, en fait. Il est vraiment là. Donc, c'est vraiment le destin qui m'a emmené dans la musique. Tu viens de nous dire que la musique, c'est le destin. Donc, Ato Ere Gondara Destin Kola. Je suis d'accord. Tu as dit aussi que la musique, tu le fais par passion, art de droit, acadie. Mais même là, jusqu'à présent, il était comme artiste. Ali qui présentait à Hagel Ima comme étant un artiste. C'est ça. Ok. Mais c'est l'année actualité de YouTube récemment. Est-ce que au Roma Bangaba? Parce que j'ai vu que tu as été quand même signé par une grande maison de production. Ça, c'est vrai. Watibé. Donc je crois que Ako sera sur ma Roma, c'est ça? C'est vrai. Voilà, maintenant, qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport à cette signature de contrat? Quelle est la nature du contrat qui existe entre toi et la maison des disques Watibé? Bon, ce que je peux dire, c'est d'abord je rends grâce à Dieu parce que c'est quand même une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde. Oui. Donc, on a là où ça va modèle la Tegaïdi et là la Balkada. Et puis, honnêtement, avant Watibé, il y a eu pas mal de labels qui m'ont approché. Le truc qui se passait bien aussi, enfin, je réfléchissais bien et Dieu, il a vraiment, tu vois, Allah a mis de la haut de dos. C'est Dieu qui a mis Ali Kabasako sur mon chemin. Il a beaucoup aimé ce que je fais. Et du coup, c'est lui qui a un peu poussé, en fait, on va dire les choses jusqu'à la signature avec Watibé. Donc, je remercie vraiment le bon Dieu pour ça. C'est une opportunité énorme. Je suis fière de faire partie de la grande famille Watibé. Oui. Maintenant, dis-nous, quelle est la nature du contrat qui existe entre toi et Watibé?
Bon, la nature du contrat, il y a un contrat de production et il y a un contrat d'édition aussi. Ok. C'est vraiment tout. Donc tout est inclus dedans. Oui, enfin, il y a tous les contrats qu'il faut pour que tout se passe vraiment bien avec eux. Ok. Pour vraiment couvrir tout ce dont un artiste peut avoir besoin. Ok, Sira, beaucoup se demandent, Sira reste Europe et non au du même parce que quand même, il va et vient, ok, ma ligne français qu'on tient. Maintenant, Sira reste Europe et non au du même Moi, j'habite en France. Ah, ok. Ah oui. Donc, il va et vient, ok, ma ligne français. Oui, pendant les vacances scolaires, tout ça. Mais profitez qu'en avoir. En général, c'est une semaine, 10 jours. Nous, fin février, je viens parce qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités. Oui. Les gens sont plus disponibles, ils sont plus ils sont disposés vraiment à travailler. L'environnement est lequel nous favoriser, quoi. Okay. Donc, dès que moi j'ai un peu de temps, je viens ici, je viens me ressourcer. Là, il y a des anciens dans la musique ici, il y a beaucoup de choses. Oui. Mali, c'est la base. Ouais, ça, c'est ça, quand même. C'est vrai. Tu viens de dire tout de suite qu'ils viennent à vacances scolaires ou le fait. Les études, ça continue ou c'est non, quoi? c'est pas ça parce que je travaille dans l'éducation nationale française. Ah, ok. Je travaille dans une école. Dans une école. Donc les vacances, il y a les vacances, c'est sur quoi. Sira, tu as dit que le Mali, c'est la base. Qui vient à y ressourcer Mali là parce que musique dans la corobe en fait en tout et tout. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que toi tu penses de la musique malienne en général? C'est une question un peu piège pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête là quand tu me parles de ça? Oui. Honnêtement, en général, ça va. Je trouve que l'industrie musicale malienne se passe très très bien, se porte très bien. Mais en même temps, tu vois, je me dis, on avait pas entièrement pour un boulot, quoi. Mais là, moi j'ai l'impression que le bout tout nous donne. Je n'ai pas fait dans les gens, mais quand on allait intégrer ma rôle chez la femme, beaucoup de plein. Je vois quand on met un wolofo, on va faire un méga et américain va faire un taco, c'est avec Ivoirien va faire un taco, c'est mal, il y a quelqu'un qui a un peu de même à don a ko bɛ ka fɛngɛ dɔɔni e bɛ fɛ ka fɔ de ko an bɛ ka ɲinɛ an ka culture bɔ côté musical c'est ça? Oui, c'est ça un peu. Tu vois, Mimekake c'est très bien, mais je sais que même moi je suis concernée. Hein. Oui. Et moi je vais essayer de faire un peu justement, je vais essayer de carrément parce qu'il y a un fait c'est riche. La dernière fois j'étais en boîte, c'était quand Ibiza, gros bouteille d'eau fermée. Il n'y a pas d'alcool, hein, je bois pas d'alcool. Ok, je vois. Donc j'étais là-bas au fait. J'ai vu, il y avait des garçons qui ont collé l'eau. Après la musique, il y avait à des garçons, que des garçons. Ça, c'est la danse qui m'a dit donc Rolling dans le dos. Oui. Mais j'étais tellement émerveillée, c'était beau. Du coup, je me suis dit, effectivement, j'ai raison. Ce qui se passe dans ma tête, c'est que c'est vraiment réel au fait. En fait, nous ne pas les balles. C'est là pour exploiter. C'est vrai. Et vous do wa ketan, do vous pampan, do vous djenge. C'est là la style du mec. Honnêtement, moi j'essaie de m'innover dedans, et comme les essais d'en avoir, ça va de toute façon. Moi j'essaie quand même qu'à pas oublier dans la parce que je sais que ni moi c'est là pour nous faire qui voilà là mais il est avec le cerveau. C'est beau hein. Ok, oui. Il y a beaucoup de choses à exploiter dans la culture pendant. Ok. Il y a beaucoup de bonnes choses là-bas. Ok. Mais c'est raciste ça non. Et le style musical quel est du mec? Alors, vu que moi je démarre vraiment et que, comme je t'ai dit depuis le début, dans ma tête, au fait, je ne me suis pas dit oui, je vais être une artiste comme ça, ni qu'on oublie qu'on a des d'amener, c'est maintenant que ça commence. Donc, j'ai pas vraiment de style prédéfini, mais il y a des choses quand même qui m'attirent plus que d'autres. Okay. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup la tradition, enfin pas tradition, mais ce qu'on a déjà, au fait, un malien fin ça m'attire beaucoup. Donc, un style acoustique avec une kora ou avec un goni, un instrument vraiment traditionnel malien, ça me parle beaucoup. Okay. Et en dehors de ça, tu sais, pour faire en ce qui concerne les musiques commerciales, tout ce qui est un peu reggaeton, dance floor, la musique actuelle, au fait, on va dire. Ok. Mais pas un seul style, mais vraiment un mélange avec une petite touche, avec
une petite touche malienne. Moi, de toute façon, je crois que ma voix est en plus vers le manding. Donc, même si c'est assez moderne, je crois qu'avec la voix que j'ai, il y aura toujours la petite touche malienne. Sira, nous arrivons à terme. En effet, il y a comme là-bas pour RHM Flelge Barabenana, et Irekang Barabenana. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que d'abord, RHM Niadani, franchement, vous êtes très sympa. L'équipe est très dynamique et sympa. J'ai beaucoup aimé. Même encore locaux, nous, c'est vraiment innovant et c'est magnifique, c'est top. Merci. Donc, toutes les personnes qui me suivent, c'était le début du commencement. Restez connectés. Oui. Ok, donc nous sommes avec Sira. Quand même, Abora Kachama Ngonu Fayana Sissan. Donc, dorénavant, nous avons fait Sira actualité restez connectés sur le site RHM. Donc, on s'est dit au revoir et à la prochaine.